Alors merci à tous d'être venus. À chaque fois que je fais le BDX, il y a toujours une conférence d'un mec de Google en même temps. Donc je sais pas si vous êtes perdu ou pas, mais c'est pas ici. En tout cas, c'est cool d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont vu mon autre talk l'année dernière au BDX? Si vous pouvez lever la main. Ça s'appelait Faut-il pousser mes mains dans les applis? Super. Donc là, il y a les fans hardcore. C'est cool. C'est super sympa. Pour les autres, bah, c'est très simple en fait. On va passer 45 minutes à se marrer un peu quand même, parce que c'est mieux. Et on va apprendre des petits trucs au passage. Aujourd'hui, je vais vous parler des notifications et pourquoi ça nous emmerde et comment on peut faire pour penser des produits et des parcours avec des notifications un peu plus intelligentes. Donc ça va être des petits conseils que vous allez pouvoir mettre en place. Il y en a certains qui vont se contredire, bien entendu. Donc on ne peut pas tout mettre en même temps. Et on va essayer de trouver justement un équilibre entre l'éthique et le business, parce que bien sûr, il faut quand même faire un peu de cash. Très rapidement sur moi, donc je m'appelle Arthur Rotrou. Ça s'écrit comme retrou comme un trou. C'est très très simple. J'ai 27 ans, je viens de Lille, et je pensais qu'il allait faire beau ici, mais en fait, pas du tout. Je suis lead UX designer chez Dernier Cri. Donc on est une agence basée à Lille, Paris et Bordeaux, à Emera, du coup, je ne sais pas si vous connaissez le coworking. Et en fait, on intervient sur toute la chaîne de valeur, on conçoit des produits depuis l'idée, en tout cas, faire des maquettes, des tests utilisateurs, ça c'est un peu mon job. Après, ça part en développement, et après, on peut accompagner aussi pour la croissance s'il y a besoin. Alors, j'ai pas que ça dans la vie, bien entendu, j'adore mon job, mais j'ai d'autres passions. La première, c'est mon petit chat, qui aime bien se mettre dans des coins de la pièce et phaser absolument de manière flippante. En plus, il a une petite moustache qui rappelle quelqu'un qu'on essaye d'oublier tout doucement. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, ça? Ça, c'est mon objet préféré au monde. Quelqu'un qui se lance? Est-ce que vous savez ce que c'est? La truc à prout? Presque, la pâte à prout, effectivement. Effectivement, c'est la pâte à prout, c'est mon objet préféré au monde. Il n'y a pas plus UX que ça. Tu le donnes à quelqu'un, il met les doigts dedans, ça fait prout, c'est gagné. Il n'y a pas, tu vois, il y a pas plus UX que ça dans le monde. Donc voilà, c'est un peu le modèle en tout cas. Ça, c'est une photo de moi à mes heures les plus glorieuses, parce que j'adore faire des festoches dans la boue et mettre justement des visages un peu comme ça, magnifiques. Je pense que ça va aller sur LinkedIn direct, ça. Et il y a à peu près un peu plus de 2 ans, ça passe vite, j'ai démarré une page qui s'appelait Buy Shit, où en fait ça vous propose d'acheter de la merde, en fait, enfin des produits de merde, Amazon. Et moi je gagne rien là-dessus, puisqu'ils n'ont pas voulu me donner le truc de parrainage, donc vous pouvez aller voir. Elle est plus maintenue pour l'instant, mais peut-être un jour je reprendrai. Vous pouvez acheter des produits absolument excellents comme celui-là, un livre pour parler de la sécurité des flingues au chat, et d'autres sujets, hein. Il y a l'abstinence, les drogues, le satanisme, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre en danger leur neuve vie, donc ça c'est à prouver bien entendu. On avait aussi ce petit livre où en fait c'est un recueil de cartes postales qui permet d'annoncer les mauvaises nouvelles, mais de manière mignonne, comme par exemple c'est la syphilis, voilà, c'est quand même toujours plus sympa dès qu'on a des petits animaux mignons. Ou enfin voilà, cette super lumière de vélo en forme de cœur, apparemment, mais je pense qu'il y a eu un petit problème de conception, et je pense que ça peut être pas mal si vous êtes des sportifs. Donc maintenant qu'on est un peu plus intime, est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous êtes déjà senti obligé d'ouvrir toutes les applications histoire d'enlever toutes les pastilles rouges sur votre écran? Levez la main. Voilà, putain, c'est un stade le truc, génial. Est-ce que vous avez déjà reçu, alors c'était à l'époque, hein, mais des notifications pour jouer à Candy Crush venant d'amis? Ça? Ah, pas mal, un peu moins. Les autres, vous avez eu de la chance. Donc effectivement, c'est ça le problème aujourd'hui avec les notifications. Premièrement, on en a trop, et deuxièmement, surtout avec ce cas de Candy Crush, on comprend pas d'où ça vient en fait. On se dit mais pourquoi j'ai reçu ça? Après en plus ça casse des amitiés parce qu'on dit mais je veux pas jouer à ton jeu de merde, et puis l'autre il dit mais c'est pas moi qui te l'ai envoyé. Bon, enfin c'était un débat interminable. Donc du coup on va commencer à se poser un peu les bonnes questions et savoir comment nous on peut le faire pour nos produits pour dire que ça ait du sens tout ça. Donc un petit état des lieux déjà, c'est quoi le problème aujourd'hui avec les notifications? Moi dans mon métier ce que je fais c'est que donc, dès que j'essaye de concevoir une expérience utilisateur, on part de la méthode de Google justement. Il est dans l'autre, ouais. Peut-être il m'entend. Du coup, en fait, on va définir les acteurs, on va définir un objectif, et puis on va créer un parcours. Donc l'idée, c'est des grandes étapes par lesquelles il va passer. Donc voilà, on commence à positionner ça. Ensuite, on va décliner ça en écran, pour dire que l'application, elle commence à prendre vie. Ensuite, on va faire, pourquoi pas, un prototype et des tests utilisateurs pour vérifier qu'ils comprennent bien comment l'application fonctionne. Et puis après, on est content, on peut partir en développement un peu plus rassuré. Sauf qu'un jour, il y a le boss qui dit « Et si on devait lui dire qu'il y a une promo ?» Et on se dit « Merde, on n'a pas pensé à ça. » Et donc là, on va commencer à lui mettre des pop-up dans tous les sens. Donc là, c'est un gif que j'avais trouvé qui parlait de à quel point c'est génial le RGPD. Donc voilà, c'est juste ça pourrit notre expérience sur tous les sites maintenant. Donc on est content, on est protégé, mais en même temps, c'est un peu embêtant.
Donc on se dit ok, c'est pas grave, on part là-dessus, peut-être qu'il peut être un peu clément l'utilisateur parce qu'il vient de télécharger l'application ou il vient d'arriver sur notre site, donc on peut se permettre ça. Et après il dit mais si l'application elle est pas ouverte, et là on se dit merde effectivement s'il est pas dessus comment on fait? Et donc là, là c'est parti, c'est les montagnes de notifications parce qu'on est la merde, on a oublié de te dire ça aussi. Donc c'est infini. Et en fait là à la fin il nous dit on n'a pas pensé du tout à ça, et non, on n'a pas du tout pensé à ça. Donc en fait aujourd'hui on a fait la concession tous dans cette salle et ailleurs d'inclure ces sollicitations dans nos vies. Je parle de sollicitations parce que dès qu'on entend notification, on imagine bien la notification push sur le téléphone, mais en fait c'est tout. Il y a énormément de typologies de notifications qui peuvent nous arriver. Donc je vais essayer au maximum de dire sollicitation. Mais en tout cas on les a inclus dans nos vies et on est ok avec ça. Et aujourd'hui c'est un peu pas normal mais on est ok. Aujourd'hui, il y a 71% des personnes qui désinstallent leur app à cause de notifications abusives. Ça paraît, c'est énorme, mais en fait, ça paraît pas grand-chose. Si vous le mettez en parallèle avec le nombre de gens qui se désinscrivent des emails, qui est de moins de 10%, c'est un truc de malade. Donc l'idée, c'est que ça peut arriver très très vite dès le premier jour d'installation de l'application, donc de votre produit. Donc il y a quand même un lien de cause à effet assez important. Donc on va aller encore plus loin. À l'origine, ça sert à quoi les notifications à l'origine? Si on prend la définition Larousseau, notifier, notifier, c'est faire connaître. Donc ça, c'est la définition de base dans le dictionnaire. J'ai vérifié encore ce matin, c'est toujours la même. Donc, si on remonte à des temps immémoriaux, voilà un petit extrait de Mulan. Donc, sur la muraille de Chine, ils utilisaient effectivement des flambeaux pour en tout cas avertir et se passer un message qu'il y avait une invasion. Super film, qui va être fait en live action, on va voir ce que ça donne, on verra. Mais en tout cas, celui-là, il est assez impressionnant. Je vous laisse le petit extrait parce qu'il fait vraiment flipper. Donc voilà, on voit bien le message qui se relaie comme ça. Ensuite, si on fait un vrai gros flash forward, on a eu les Paperboy, qui en pleine rue, justement, nous disaient, justement, ouais, il y a ça qui s'est passé, etc. Donc on était au courant au niveau auditif, mais en tout cas de ce qui se passait. Après, on a eu le premier message d'Internet, bien entendu. Et puis on est arrivé à ça. Désolé, hein, je suis pas prof d'histoire, j'ai quand même fait des trucs, ça va assez vite. Hein. Et on est arrivé à ça. Donc cette petite boule rouge, justement, qui nous obsède, et à chaque fois, on est obligé de la nettoyer, un peu comme un jeu de chasse-taupe, on est obligé de faire en sorte qu'il n'y en ait plus sur notre écran. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'une notification, en fait, c'est toute communication externe qui va interrompre notre activité en cours, bien sûr, pour nous faire connaître quelque chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le perçoit comme une sorte d'interruption. Donc ce mot notification, et je pense que c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui, vous êtes dit c'est vrai que ça m'emmerde au quotidien, donc on va voir ce que le Lillois il a à dire. Donc du coup c'est ça l'idée, c'est cette interruption, et du coup ce côté négatif. Mais il y a quand même des intérêts, c'est pas juste quelque chose de négatif. Donc si on définit les intérêts qu'il y a pour l'utilisateur, c'est on a l'information et on découvre des choses, on reçoit ça en temps réel. Donc ça c'est génial, on peut recevoir ça de manière très contextualisée et généralement sur le support adapté. Il n'y a pas que des mauvaises notifications, la plupart c'est quand même assez bien travaillé, enfin il y a des mecs qui réfléchissent derrière un peu dessus. C'est pas des jobs fictifs quoi. Et bien sûr il y a des intérêts pour l'annonceur, qui a une belle gueule d'enfoiré. Donc lui c'est de la diffusion en temps réel, il peut communiquer avec tout le monde. Sur tous les supports à disposition, aujourd'hui on a tout, smartphone, tablette, il y a des montres, des Fitbit, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et surtout faire du cash, bien entendu, il ne faut pas oublier l'objectif derrière, c'est quand même de faire de l'argent et en tout cas de faire la promotion de produits, de promos, d'offres premium, tout ce qu'on veut. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Du coup on va se poser la question de pourquoi ça nous casse les couilles. Parce que c'est quand même, là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Alors il y a plusieurs raisons en fait. Quand j'ai commencé à faire des recherches pour construire cette conférence, c'était très compliqué de tomber sur des articles qui parlaient de solutions en fait. Il y avait beaucoup plus de gens qui écrivaient des articles sur arrêter ça, il faut arrêter, c'est vraiment nocif, etc. Mais donc il n'y a jamais vraiment personne qui proposait de solution. Il y avait même des gens assez... celui-là il est complètement hardcore, je sais pas, c'est apparemment... Les notifications m'ont poussé dans une falaise et je suis morte. Okay. Les gens ils sont un peu extrêmes sur internet, c'est les Américains. Donc du coup, il y a deux choses. Il y a déjà cette pastille rouge qu'on a évoquée, effectivement. Et effectivement, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui s'en foutent et il y a nous, enfin en tout cas moi, qui veux absolument plus avoir de boule rouge sur mon écran. On est un peu obsédé en fait. C'est un peu comme justement un truc qui attire l'œil et on l'en voit partout. Ça, c'est le premier facteur qui nous énerve. Et le deuxième, qui est encore pire, c'est celui-là.
je vous laisse le profiter là, profitez un petit peu. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui dans les bus, en fait, dès qu'on entend le son, on va checker notre téléphone en fait. Parce que genre, il y avait une époque où on téléchargeait les sonneries, et en fait là maintenant on a tous la même. Donc ça c'est parfait. Comme ça on sait plus le portable de qui sonne dans le bus, c'est un peu embêtant. Ça fait du bien. Donc maintenant on va commencer à parler des choses sérieuses. On a posé le contexte, on a compris pourquoi ça nous énerve. Enfin, je vous ai rappelé pourquoi ça vous énerve, je pense que vous n'avez jamais oublié vraiment. On a compris d'où ça venait, mais maintenant on va essayer de trouver des petits tips pour dire d'améliorer tout ça. Donc c'est parti. Tout le monde s'attendait à voir le logo, moi j'ai chair de poule et tout. Donc au début il y avait 5 éléments. Le mec qui mélange toutes les références culturelles, ça n'a plus aucun sens en fait. Donc l'idée c'est qu'on va parcourir l'intérêt, donc le pourquoi, le message, la forme, le support, le moment et la fréquence. Ce qu'il faut savoir c'est que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de conseils qui vont se contredire, peut-être certains qui vont être connectés. Il faut bien garder en tête que chaque notification, c'est ces 5 éléments en même temps. Donc c'est logique qu'ils soient tous interconnectés entre eux. Donc on va commencer avec l'intérêt. Donc on va essayer de comprendre comment on peut justement créer de l'intérêt pour nos notifications, mais aussi justement à définir le pourquoi on lui envoie des messages. Petit fun fact, on sort en moyenne 221 fois notre smartphone de notre poche par jour. Alors bien entendu, ici je vois il y a un panel d'âge très très varié. Il faut bien savoir qu'on a la génération Snapchat, TikTok dans cette moyenne, donc il fausse un peu le truc. Maintenant, si vous êtes start-upper ou auto-entrepreneur, ça doit sûrement être plus. Donc bon, au final, il faut considérer. Essayez de faire le compte, c'est assez marrant. Moi, je n'étais pas très loin et ça fait un peu flipper quand même. Donc le premier principe que je vous propose, c'est l'utilisateur doit toujours comprendre la raison de cette sollicitation. C'est genre Captain Obvious, bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. Moi, je reçois des mails comme ça, encore, en 2019, qui me proposent d'agrandir des parties de mon corps où je pense que ça va. Je sais pas trop, enfin, je ne peux pas regarder la moyenne de l'INSEE, mais je pense que c'est pas mal. Donc, du coup, je reçois ça, et en fait, je comprends pas pourquoi je reçois ça. L'idée, c'est que, bah voilà, je sais pas, enfin, je dois faire un cheminement mental qui me dit, ok, mon mail a été vendu à lui, et du coup, ça va pas. Donc du coup, ça déjà, on ne comprend pas. Donc si vos communications arrivent et que le sujet, en tout cas de la sollicitation, n'est pas compris par l'utilisateur, alors qu'il connaît votre marque, déjà, il y a un problème, parce qu'il va devoir faire une recherche de pourquoi il fait ça. Si vous vendez des emails à des partenaires, c'est tabou, mais ça se fait. L'idée, c'est pareil. Du coup, il ne va pas comprendre pourquoi il reçoit un mail de ça, et s'il remonte jusqu'à vous, bah, c'est une image assez négative. Après, sur Facebook, moi, je reçois aussi des recommandations de pages, comme celle du Vatican, ou des chiffres et des lettres, et à un moment, tu commences à te poser la question si tu t'es pas gouré sur ta date de naissance. Tu te dis, il y a quand même, c'est pas possible, parce que je suis pas du tout la cible. Donc voilà, tu es obligé de réfléchir, et du coup, ça va pas du tout. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à bien comprendre la raison des sollicitations, et pourquoi je les reçois. Donc il faut que ça soit cohérent par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais sur votre application. Le deuxième principe, ça va être l'ouverture ou la lecture d'une notification provient toujours d'une motivation. Donc il faut bien l'identifier avant de choisir ce qu'on envoie, sur quel support et à quel moment. Donc il y a une étude américaine qui a été faite sur un panel de, je sais plus, 200 personnes, c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà assez révélateur. Ils ont posé à tous ces gens la question, pourquoi vous ouvrez les notifications? Et du coup ensuite ils ont classifié la réponse avec un indice de motivation et une sensation de contrôle. Parce que les deux sont liés. À partir du moment où nous, utilisateurs, on se sent en contrôle des notifications et des messages qui nous arrivent, au plus on va les accepter. Donc là, il y a le pire. Je vois pas du tout l'intérêt des notifications pour ce produit. Donc c'est à motiver et la sensation de contrôle, elle est inexistante. Je les ouvre parce que l'application m'y oblige. Bon, ça pue aussi. Donc là, concrètement, la motivation, elle est externe. Ça ne dépend pas de moi. Le contrôle, il est vraiment bas. Parce que je me dis, je devrais les désactiver, mais je sais pas comment je fais. Essayer de désactiver toutes les notifications sur LinkedIn, et on en reparlera, c'est vraiment un enfer. Je les ouvre parce que les autres le font autour de moi. Donc là, il y a une sorte d'introversion, c'est-à-dire je sais pas trop pourquoi je le fais. Et donc là, c'est intéressant parce que vous, en tant que marque, vous avez quand même déjà un grappin, c'est-à-dire qu'il les a activés, et c'est juste à vous, en tant que marque, de lui faire comprendre ce qui peut être intéressant dans ces notifications. Trouver des choses qui peuvent l'intéresser. Donc c'est pas perdu là encore. Ensuite, on a dessus, je les ouvre pour être au courant des news importantes. Donc ça, c'est top. Déjà, il les lit, mais pas toutes. Donc là, pareil, il faut essayer de lui faire susciter de l'intérêt sur d'autres notifications que vous pouvez avoir, d'autres messages que vous pouvez transmettre. Je les ouvre parce qu'elles me correspondent. Voilà, c'est quasiment jackpot.
et je les ouvre parce qu'elles sont vraiment top, bon alors là c'est bingo. Le plus dur ça va être les 2 derniers, qui sont positifs, mais ça va être le plus dur, ça va être de garder le cap. Parce que justement, si un jour vous vous foirez, bon voilà c'est fini, il va tout désactiver, ou il va arrêter de les regarder, et ça peut avoir des effets long terme vraiment négatifs. Donc si vous identifiez bien la motivation de vos utilisateurs, c'est intéressant de voir, même par des tranches d'âge, c'est intéressant de savoir comment vous pouvez adapter les messages par rapport à eux. Ensuite, on a une sollicitation fait toujours appel à une action immédiate de la part de l'utilisateur. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, vous allez dire, mais c'est bien sûr, tu vois, mais on va en parler. Donc là, c'est un exemple, bien entendu, bateau, mais c'est déjà arrivé, et je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé de recevoir une notification qui nous demande absolument de rien faire. Donc voilà, là c'est voilà, le document a été sauvegardé, super, moi, je m'en fous en fait, enfin, je sais pas, tu pouvais juste le laisser en tâche de fond, c'est pas super important. Il y a une époque, alors j'ai dû le reconstituer parce que j'ai pas retrouvé le truc, il y a une époque où je recevais des notifications de LinkedIn qui disaient ça, votre profil a été mis à jour automatiquement, merci, voilà, bonne journée. Et donc ça part à la poubelle tout de suite, enfin, y a pas de, c'est fini. Par contre, s'ils avaient mis ça, ça a été mis à jour automatiquement, découvrez les nouveautés dès maintenant, là il y a un verbe d'action, là on me demande de faire quelque chose et là ça m'incite à ouvrir la notification et à aller voir ce qui s'est passé. Donc en fait ça peut se jouer juste à ça, à un verbe d'action. Il y a beaucoup de notifications aujourd'hui que vous pouvez considérer un peu trop directes, mais en fait c'est justement pour susciter l'action. Et justement on a, c'est généralement très injonctif et c'est très ouvre et découvre ce qu'il y a comme un ordre, mais en fait c'est ce qui marche le mieux pour ouvrir en tout cas. Ensuite, on va se concentrer sur le message. Parce que maintenant, il va falloir dire quelque chose. Maintenant qu'on sait à peu près, ok, on a repéré l'intérêt, on va essayer de voir ce qu'on met dedans. Donc, Lord Polonius, dans Hamlet, en 1602, a dit « Brevity is the soul of wit ». Donc, c'est la brièveté et l'âme des sages. Déjà en 1602, on le savait, c'est top. C'est pourquoi on le sait toujours pas en 2019. Donc, justement, le premier principe, c'est ça, c'est une notification trop longue. Ça favorise pas la lecture et ça crée des effets long terme négatifs. Donc ils ont fait une étude et en fait en 16 mots, on peut faire comprendre à quelqu'un exactement ce qu'on veut lui faire faire ou justement ce qu'on attend de lui. Et donc voilà, ça c'est une phrase de 16 mots dans laquelle je peux dire ce que je veux. Et donc déjà on comprend un peu le sujet, mais en même temps là on a exactement 16 mots. J'ai pas recompté, s'il y en a 17, levez la main. Mais... Apparemment on est bon. Après, on est aussi limité par rapport au support, bien entendu, parce que là, on voit, par exemple, donc ça, c'est tout ce qui est iOS. Sur le lock screen, c'est un peu la lanterne bourrée. Donc là, on voit que sur le lock screen, on a sur un iPhone 6, ce qui est à peu près la moyenne, on a 156 caractères. Donc en 156 caractères, comment on se débrouille par rapport à ça? Sur les Android, ça dépend. Les Android, c'est un enfer de panels de téléphones différents. On voit que sur le lock screen, il y en a un peu plus 40. Par contre, dans le tiroir de notifications, on en a beaucoup plus. Donc là, on peut peut-être s'exprimer. Il y a de plus en plus de notifications enrichies. On peut ajouter des photos et des trucs. Donc, faut pas hésiter là-dessus pour, en tout cas, bien faire comprendre le message. Mais essayer de faire que ça soit concis. Les effets long terme, c'est de se dire que si dans la notification qui est trop longue et qui termine par 3 petits points, je comprends pas le sujet. Bon, bah, c'est les prochaines fois, je pense que je vais moins faire attention parce que je me dis, il faut que j'aille voir et c'est un peu embêtant. Ensuite, l'inverse. On va essayer de faire court, mais en même temps, il faut toujours fournir assez d'informations, sinon on ne comprend pas. Si c'est trop court, les gens ne vont pas comprendre. Typiquement, j'avais vu cette app, 8Tracks, et qui met des notifications genre « Hey there ». C'est même pas un message. 8Tracks, c'est un truc, après j'ai regardé, de running, justement, où je peux traquer un peu mes courses et justement, un peu comme Strava, je sais plus. Je fais pas de sport pour ça. Mais en gros, voilà, ça me demande rien du tout et je comprends pas du tout la sollicitation. C'est juste salut, ok, qui m'écrit ça en fait? Après, il y a celle-là aussi qui est géniale. Je reçois une notification sur mon téléphone qui me dit mais regarde la télé en fait, parce que j'ai pas plus d'informations donc je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, je sais qu'il y a alerte, déjà c'est pas positif. Donc il y a des exemples qui le font très très bien. On a justement des Uber ou des choses comme ça qui arrivent à bien contextualiser tout ça. On prend toujours les mêmes exemples, mais il faut juste essayer de bien faire comprendre déjà le message. Ensuite, le ton du message, il doit s'adapter à la règle des 3 C. Donc voici, il faut considérer le contexte, la culture et le custom, enfin la personnalisation. Donc le contexte, concrètement, c'est chaque notification, elle arrive à un moment, donc il faut éviter ça. Le fait qu'il y a une alerte hurricane et en même temps ça te dit d'aller chasser des Pokémon dans le parc. C'est peut-être pas le bon moment d'envoyer les gosses faire du toboggan. C'est un peu quand même compliqué.
La culture, c'est justement essayer de prendre la culture de l'utilisateur. Je prends toujours l'exemple qui est un peu faussé, mais si tes grands-parents ils reçoivent ça, bon, alors déjà qu'est-ce que papy fout sur Grindr, ça, on se pose une autre question. Mais l'idée c'est de se dire que tout d'un coup là, on repart sur un mode hiéroglyphe que eux ils comprennent pas et ils pensaient, enfin ils ont déjà dû apprendre à lire, donc tu vois c'est un peu compliqué. Là tout d'un coup on rebascule là-dessus. Donc voilà, faut quand même s'adapter sur comment on communique avec les utilisateurs. Et enfin la personnalisation. Alors ça c'est un exemple, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé. Moi je m'étais inscrit sur Duolingo, un jour objectif, résolution de nouvel an, je m'étais dit je vais apprendre une nouvelle langue, mais j'avais pas décrété à Duolingo celle que je voulais apprendre. Et du coup là il m'a envoyé toutes les notifications, tu vas apprendre le suédois, le finlandais, et je disais bah attends, laisse-moi le temps, j'ai pas encore choisi. Donc là on te propose tout, donc la personnalisation elle est zéro, t'es perdu, et du coup je parle ch'ti, y a pas... Donc effectivement, voilà des bons exemples de personnalisation. Donc on a Uber ou Netflix encore une fois, mais Uber, j'ai carrément le prénom, donc Blake là, le contexte, le bon timing. J'ai vraiment des choses qui sont assez intéressantes et du coup ça respecte vraiment ces 3C et du coup c'est pertinent pour l'utilisateur. Donc ça c'est des messages bien travaillés que vous pouvez variabiliser bien entendu. Du coup, maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu le support, parce qu'effectivement, je vous ai dit au tout début qu'on a un panel assez large de devices sur lequel on peut communiquer. Maintenant, il faut savoir quand même sur lequel communiquer. Encore un fun fact, mais décidément. La génération Y scrolle en moyenne l'équivalent de 90 mètres sur leur smartphone par jour. Ça paraît pas énorme en voyant tout le temps qui passe dessus. Il faut savoir qu'une impulsion de scroll, enfin il n'y a jamais personne à part mamie justement qui fait des grands scrolls comme ça, une impulsion de scroll c'est à peu près 1 cm. Donc du coup sur 90 mètres par jour, ça fait un peu badé quoi. Ils ont des pouces mais ils vont les avoir comme ça dans 10 ans, c'est un truc de malade. Donc voilà, on se dit quand même ça va très très vite et donc du coup il faut quand même que ce support il soit adapté. Donc chaque support correspond à des objectifs précis bien entendu. Voilà, j'ai pas refait le schéma, j'ai trouvé celui-là sur internet, il est parfait. Donc on voit bien donc, les notifications push qui sont sur le lock screen, qui sont du contenu simple, mais avec une urgence forte forcément, parce que ça fait vibrer ma poche. L'email aussi, généralement ça fait vibrer ma poche, mais je peux partir sur du contenu un peu plus riche. Les notifications in-app, bah ça voilà, c'est un peu moins important, c'est plus de l'information. Et ce qu'on oublie tout le temps dans les notifications, c'est aussi le newsfeed en fait. Parce que le newsfeed dans Facebook, eh ben, c'est tout ce que vous allez poster qui va apparaître dans mon feed ou sur Twitter, eh ben, merci. Et ben en fait, c'est aussi de l'information. Donc pareil, il faut choisir à quel moment ça apparaît, lequel on va mettre en avant, peut-être avec de la publicité, etc. Ensuite, c'est mon préféré. Alors celui-là, il faut favoriser le transfert de support afin de ne pas perdre le fil de la sollicitation. Donc moi j'ai défini, alors je ne sais pas si c'est les termes scientifiques, il y en a sûrement, 2 types de transferts. Il y a le transfert mineur et le transfert majeur. Un transfert mineur c'est ça, c'est je suis sur Facebook, je vois une pub là de PlayStation, et il y a le nouveau Spider-Man qui m'intéresse. Donc du coup je vais cliquer dessus, et là ça m'amène sur le site PlayStation. Et là je suis perdu, parce qu'en fait j'ai cliqué sur Spider-Man, et on m'amène sur la page d'accueil de PlayStation. Donc du coup je dois rechercher Spider-Man, etc. Et du coup il y a un bug, une sorte de petit bug mental, c'est pas grand chose, mais si tu mets ça bout à bout tout au long de la journée, tu vas te coucher, t'es crevé. Donc du coup le truc c'est, si on peut au moins faire que quand je clique sur Spider-Man, j'arrive sur Spider-Man, du deep link en fait tout simplement, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est mineur, c'est pas trop grave et je reste sur le même support. Le transfert majeur, c'est un peu plus chiant. Imaginons je suis sur un site, sur mon ordi, je vois cette app qui a l'air vraiment top et j'ai les 2 petits icônes là qu'on voit en bas, qu'on a l'habitude de voir. Et du coup je dis bah super, je vais y aller. Je clique, j'arrive sur l'Apple Store et là on me dit non, en fait tu peux pas le faire ici, il faut que tu prennes ton téléphone. Et donc là il y a un autre bug mental qui me fait carrément dire merde il est où, bon tu vois. Et du coup tu te dis bon tant pis j'abandonne. Alors il y a des gens qui font ça très très bien, c'est aussi simple que ça, vous mettez une petite barre vous présentez votre site sur une page web, mais vous mettez une petite barre qui dit bah tu le reçois par texto. Et du coup en fait vous créez ce transfert de support entre l'ordinateur et le device de sélection en tout cas pour dire de le télécharger. Donc ça c'est super intéressant, c'est très facile à mettre en place. Donc voilà, autant éviter ces petits bugs mentaux de l'utilisateur qui peuvent vous faire perdre un prospect ou justement un nouvel utilisateur demain. Les notifications sont différentes, donc pourquoi elles devraient toutes avoir le même design?
Donc on a un problème d'effectivement de support. Déjà, les notifications, on n'est pas méga libre dans ce qu'on peut faire, mais on peut trouver des petites astuces. Typiquement, on a été habitué à ce type d'alerte dans le web. Donc vert dès que c'est bon, rouge dès que ça va pas, et puis après il y a les entre-deux, bleu c'est juste c'est à jour. Bon. Et justement orange c'est bof. Donc on est habitué, les utilisateurs sont déjà habitués à ces codes-là, et du coup pourquoi on ne pourrait pas les reprendre dans les notifications? Il y a des tests qui ont été faits sur Android, typiquement ça, où en fait c'est assez intéressant parce qu'on voit que vu que ça parle de la météo, et ben là j'ai, alors je vais essayer, désolé, hein, là j'ai un petit nuage, là c'est du baseball, donc j'ai une petite boule de baseball, et là j'ai carrément des résultats dynamiques des élections qui sont en direct. Sur iOS ou de manière plus simple, un peu à la mano, ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez vous dire que dès que c'est une notification qui me valide quelque chose, vous mettez un emoji de check devant, et toutes vos notifications de validation, il y aura cet emoji devant. Comme ça, même sans la lire, juste en la scannant, je sais déjà de quoi ça parle. Donc il faut utiliser ces emojis pas pour juste paraître jeune et fun, mais aussi peut-être pour typer vos notifications, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on va parler du moment, parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Aujourd'hui, on fait face à une génération ouin-ouin, gros bébé ouin-ouin, que les psys ont déclaré comme l'instant gratification. Donc ils veulent tout de suite, mais exactement quand ils veulent et exactement la manière dont ils veulent. Donc c'est un gros problème pour le marketing. Mais bon, tout le monde se casse la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour dire que les gens cliquent. Donc du coup, voilà, le moment est super important maintenant sur une promotion qui peut marcher à une heure et qui ne peut pas marcher à une autre. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le moment est toujours lié à un contexte. Donc il y a des graphes qui ont été faits là-dessus. Donc là, c'est les emails et les notifications in-app. Donc on voit à peu près la journée. On voit qu'il y a 2-3 insomniaques ici qui n'arrivent jamais à dormir. Mais généralement, c'est le matin quand on se lève, quand on arrive au boulot, qu'on va à peu près tout ouvrir. Et tout ce qui est email in-app, vu que l'email, intrinsèquement, c'est quand même relié au boulot ou à du spam, eh ben, on le regarde de moins en moins dans la journée. Tout ce qui est in-app, voilà, on voit que c'est juste à la période de digestion où personne n'a envie de bosser, là, à 2-3 heures, où en fait, on commence à checker un peu les Facebook, etc. Sur ce qui est des notifications push, là, on voit une corrélation entre celles qui sont envoyées et celles qui sont ouvertes. Et donc, on voit qu'en soi, enfin, ça oscille un petit peu, mais en soi, ça reste assez cohérent. Et donc là, on est plus sur une utilisation fin de journée qu'un-app. On n'a pas envie de regarder Arthur à la télé. Bon, tu vois, c'est un peu quand même. On se dit, on va quand même regarder plus ça. Donc voilà, c'est une utilisation canapé en tout cas pour les push. Donc je vous ai fait une synthèse pour éviter de se casser la tête. Donc les bons moments, c'est le mercredi de 14 à 15 heures. C'est la moitié de la semaine. Si on est maman, et ben les enfants, il faut trouver les activités. Enfin maman ou papa d'ailleurs. Si on est étudiant, la plupart du temps le mercredi après-midi, on bosse pas, donc pareil, on peut trouver des activités. Après il y a le mercredi soir, bah, c'est le milieu de la semaine, je commence à réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Après il y a le samedi, 11h, après ma grasse mat, je me réveille, je me dis qu'est-ce que je vais faire de mon week-end. 20h, où est-ce que je vais aller boire, est-ce qu'il y a des concerts pas très loin de chez moi. Et le dimanche, bon bah là tu as une fenêtre de 50 minutes à peu près, où vraiment il faut essayer de le convaincre de ne pas aller au marché ou aller autre part et justement de s'intéresser à ton produit. Donc ça c'est top, mais sauf que c'est pas une vérité universelle. Imaginons que là, vous tous, avec tous vos produits dans la salle, vous m'envoyez vos notifications à ces heures-là, je vais vous détester, et on repart sur un enfer comme ça. Donc l'idée c'est que c'est aussi lié quand même à votre produit et à ce que vous allez proposer, donc il faut quand même trouver des moments. Si vous proposez des solutions pour les insomniaques, vous avez un super créneau, il n'y a personne, donc allez-y quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sollicitations, ça réduit la concentration de l'utilisateur sur votre propre produit. Alors je ne parle pas des autres, hein, bien sûr, où votre utilisateur il peut être sur votre app ou sur votre site et recevoir des notifications des autres, qui ont peut-être un peu moins d'éthique, mais l'idée c'est de ne pas se tirer une balle dans le pied. Pas que vous fassiez une sollicitation qui fait que ça déconcentre l'utilisateur. L'exemple le plus commun, alors tout le monde le fait. Hein. Concrètement, ça si demain déjà tout le monde dans la salle on se met d'accord, on le fait plus, le monde il sera déjà 1000 fois mieux. Je télécharge une application. Donc il y a le truc classique où je m'inscris, je mets ma photo de profil, tout ça, voilà, j'ai tout fait. J'arrive sur l'app, je me dis yes, ça y est, je l'ai fait, et le formulaire chiant, c'est fait. Et là, tout d'un coup, vous m'envoyez un mail qui me dit ça va, bienvenue, etc. Et du coup, ça m'attire l'œil, je vais aller voir, et je suis déjà sorti de votre app. Et c'est de votre faute. C'est-à-dire c'est de votre propre faute que je suis sorti de l'app. Ce mail de bienvenue, il est obligatoire, on est d'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas le temporiser, je sais pas, de 25 minutes, 30 minutes, on n'est pas obligé de me l'envoyer tout de suite.
Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on évite de se tirer une balle dans le pied, on laisse l'utilisateur découvrir le produit, surtout si c'est sa première fois. C'est déjà un petit trick qui est assez intéressant. Si l'utilisateur il accepte de recevoir de l'information, il veut rester maître des moments où il est sollicité. On parlait tout à l'heure au tout début de la sensation de contrôle qui est super importante. On a tous, à chaque fois qu'on télécharge une application, sur iOS, pardon, excusez-moi s'il y a des Android dans la salle, mais sur iOS, on a tous cette pop-up qui arrive de nulle part. On fait tous non, c'est normal, c'est tout de suite non, 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 c'est pas possible. Parce qu'en fait, on sait pas ce que ça va être ces notifications. On sait pas la forme que ça va avoir. Du coup, moi, ce que j'essaye de faire dès que je travaille justement des applications et justement le parcours d'onboarding au début, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un écran où en fait, je vais expliquer à quoi servent les notifications. Et donc, je rajoute un clic, c'est-à-dire au moment où j'appuie sur activer les notifications, là, j'ai la pop-in system, où j'ai que 2 lignes pour dire d'expliquer le truc. Mais voilà, ça rajoute un clic, mais vous avez un taux d'acceptation des notifications qui sont beaucoup plus importants. L'idée, c'est, là, c'était quelque chose de tourisme où on se balade dans la ville, avec des indices, où on arrivait dans des zones de recherche. Si t'as pas les notifications, l'expérience, elle est pourrie. Tu dois toujours regarder le téléphone. Là, l'idée, c'est quand même que tu te balades. Donc, sans les notifications, cette application, c'est un peu compliqué. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir de l'acceptation. Ça marche aussi pour la géoloc. Typiquement, des fois, on me demande, je sais pas, une application de la Société Générale qui te demande la géoloc. Pourquoi? On comprend pas très bien pourquoi. Donc, si vous arrivez à l'expliquer et montrer le bénéfice à l'utilisateur, vous aurez beaucoup plus d'acceptation là-dessus. Il y a aussi Basecamp qui propose ce petit module qui est vraiment top, où tu peux choisir donc des plages horaires, les jours de sollicitation, et ça c'est plutôt top parce que du coup l'utilisateur il va plus facilement sélectionner lui-même ses critères. Donc faut pas hésiter à réfléchir à des choses comme ça, parce que vous aurez beaucoup plus d'acceptation et vous avez une autoroute pour passer vos messages après. Et enfin, la fréquence. Donc là, l'idée, c'est qu'on a les moments. On a vu que si tout le monde le fait au même moment, c'est compliqué. Mais du coup, maintenant, on va parler de la fréquence de vos propres messages. Donc aujourd'hui, il y a des scientifiques, encore une fois, qui ont identifié l'IFS, donc l'Information Fatigue Syndrome. Donc ça paraît un peu surréaliste. 11 150 pubs par mois sur Internet, 4000 par jour, avec même les kakémonos dans la rue, etc. Ça paraît surréaliste. Là, si on vous demande est-ce que vous êtes fatigué de voir autant de pubs, la plupart des gens ils font bon, non, ça va. Mais du coup, moi, je voudrais juste vous rappeler quelque chose et après on en reparle, savoir si ça vous a fatigué ou pas. C'est parti. Carglass répare, Carglass remplace. Voilà. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Venez avec moi. Petite question, c'est un impact de la taille d'une pièce de moins de quoi? C'est remboursé 2 euros. On connaît tous ça. On en a marre d'Olivier de Carglass. On en a marre des essuie-glaces Bosch qui sont toujours offerts. Donc c'est ça, l'Information Fatigue Syndrome. C'est vraiment Carglass, c'est un super exemple. Et ben voilà, essayez de pas devenir le nouveau Carglass quand même. C'est un peu compliqué, tout le monde vous déteste. Donc on va essayer d'éviter la duplication d'informations similaires, même à quelques jours d'intervalle. Pareil, sur la télé, vous avez déjà dû voir la même pub qui repasse dans la même série de pubs, exactement la même. On se demande, on se dit, on nous prend vraiment pour des cons. Donc il y a des tests qui sont faits pour éviter la duplication d'informations. Donc par exemple, voilà, là j'ai 2 messages, et ben je vais fusionner ça en une notification. Ça dépend de vos objectifs, bien entendu. Si votre but c'est de faire que l'espace de notification, on voit que vous, et que votre produit, eh ben, vous pouvez découper toutes les notifications en 10, si vous voulez. Mais je pense que l'utilisateur, d'avoir un agrégat et de se dire, OK, j'ai pas mal de sollicitations à cet endroit, et en même temps, eh ben, je vois le reste des autres applications que j'aime bien aussi, je pense qu'il sera content de ça. Aujourd'hui, on a déjà ça nativement sur, par exemple, iOS, je sais en tout cas, où ça regroupe les mails en même temps. Enfin, j'ai une seule barre de notification, mais je vois qu'il y en a plusieurs. Donc c'est déjà intéressant ce principe-là. Il y a des mecs sur Internet qui font des tests pour les messages comme celui-là qui sont intéressants. C'est-à-dire, ça c'est pour le pote cancer qui t'envoie une lettre par message. Donc c'est un enfer de parler avec lui. Bah là, au final, ça se mettrait au même endroit et du coup, ça polluerait pas tout l'écran. Donc voilà, il y a des choses à réfléchir là-dessus. Donc ça, effectivement, ça c'est quelque chose constructeur. Donc on y arrivera très rarement. Maintenant, la fusion des notifications, c'est des choses que vous pouvez déjà faire vous-même avec votre produit. Alors là, c'est l'instant mot compliqué. Certaines sollicitations sont périodiques, mais la plupart sont sporadiques. Alors, on va parcourir. Donc, la périodicité, ce qu'on va essayer de définir, c'est une régularité. C'est-à-dire que c'est un peu plus le principe de la newsletter. C'est je m'inscris et je sais que
tous les jeudis, je vais recevoir les meilleurs bons plans de Bordeaux, je sais pas. Donc du coup, il y a une régularité, c'est une sorte de contrat avec l'utilisateur. Je lui promets quelque chose, et puis on est défini, on se voit tous les jeudis. Du coup, il y a un besoin de plus-value évidente. Vu que c'est un contrat que vous passez avec l'utilisateur, il faut que l'utilisateur il comprenne et il adhère en tout cas à ce que vous lui proposez. Et ensuite, du coup, on crée aussi une relation avec les utilisateurs. Ça peut devenir des champions qui vont fédérer, qui vont dire à leurs potes il faut vraiment que tu t'inscrives aux notifications de Intel, etc. C'est top, tous les jeudis, il y a ça. Donc là, c'est bingo. Si vous arrivez à installer une relation périodique entre vos sollicitations et l'utilisateur, c'est bingo. À l'inverse, justement, la relation sporadique, il n'y a pas de régularité. Ça arrive n'importe quand, on ne sait pas trop pourquoi et ça arrive dans tous les sens. Il n'y a pas de relation avec l'utilisateur, forcément. Et donc, en définitive, pas de chocolat. Enfin, c'est un peu tu vois, juste là, c'est un peu perdu. J'avais à l'époque un super exemple qui mélangeait les deux, qui s'appelait Drunk Shopping. Donc Drunk Shopping, c'était une app, une sorte de chat bot. Et en fait, l'idée, c'est que tu savais qu'il allait te contacter la fin de semaine, mais tu savais pas exactement quand. Généralement à des heures où t'es bourré, et te proposer des produits de merde. Et du coup, que t'allais acheter, mais t'étais pas obligé de les acheter, mais c'était assez génial. Et en plus, il répondait comme si c'était un pote qui te recommandait quelque chose. Donc il y avait une vraie relation avec cette application, mais en même temps, il y avait ce côté sporadique un peu fun de on sait pas quand ça va tomber. Donc aujourd'hui, elle n'existe plus malheureusement. Je crois que maintenant, c'est un système de texto qui est valable qu'aux États-Unis, mais c'est vraiment top. Ensuite, trop de messages, ça crée un sentiment de fausse urgence et une anxiété inutile. Donc là, on a un schéma qui est assez simple, définir ce qui est critique pour l'utilisateur, juste important, ou voilà, un peu, ça peut peut-être l'intéresser. Et donc là, vous avez carrément justement des moyens, des supports qui peuvent être intéressants. L'idée, c'est que ça, dans la tête de l'utilisateur, c'est des choses acquises et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous arrivez à respecter ça avec vos sollicitations, lui, il comprendra en fait s'il y a une urgence ou pas. Parce qu'au final, si à chaque fois vous lui envoyez des SMS ou des choses comme ça, le jour où vous allez lui envoyer une information très importante, en fait, elle va se noyer dans toutes les informations de merde que vous avez envoyées avant. Du coup, maintenant, comment il va faire pour conclure? Donc, comme je vous ai dit, on a parcouru un peu ces 5 éléments. C'est beaucoup de choses qui se contredisent, beaucoup de choses qui se recoupent. L'idée, c'est des petits conseils et des petits tips que vous pouvez mettre en place. Certains facilement, certains, ça demande une plus grosse réflexion et en tout cas une création d'un parcours un peu plus complexe. Ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on considère que les notifications, c'est des attaques DDoS sur le cerveau. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que des devs dans la salle, mais les attaques DDoS, c'est des trucs de hackers où ils simulent énormément de connexions sur un serveur pour le faire péter. Voilà, c'est à peu près ça, les notifications, on en a dans tous les sens et on sature, et du coup, c'est très compliqué ensuite d'adhérer à des messages de votre nouveau produit qui arrive sur le marché. Alors, il y a des super solutions qui existent, typiquement Batch. Alors, c'est pas du lobbying, hein, nous, c'est juste qu'on l'utilise. Où justement, ça nous permet de créer notifications push, messages in-app et les push web. La méthode, elle est assez simple, on va définir le qui, quand, quoi, et en tout cas, ils ont des modules qui peuvent permettre de conseiller et qui sont vraiment intéressants. Et ils ont des modules aussi qui sont assez intéressants. Donc on a l'A/B testing, bien entendu, on a le deep link, ici, on en parlait tout à l'heure avec justement cet exemple de Spider-Man. Ici on a les push silencieux, donc c'est carrément vous envoyez une notification mais ça fait pas chier l'utilisateur, c'est-à-dire ça vibre pas, il le verra au moment où il regarde, donc c'est intéressant aussi. Et après, gestion de la priorité, pareil, justement, il y a énormément de petits modules qui permettent ça, et ensuite les push assez riches. Du coup, je vous laisse avec cette phrase qui résume très très bien. Les notifications sont une extension de votre produit. Si vous considérez que votre produit c'est de la merde, et seulement à ce moment-là, vous avez le droit d'avoir des notifications de merde. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? On a du temps pour les questions? Super, lâchez-vous. Alors, il y a le micro, parce que l'année dernière, on n'entendait pas les questions et tout. Je me suis fait engueuler et tout. T'as critiqué un peu Carglass par rapport au fait qu'ils nous ont embêtés avec toutes leurs pubs, etc. On est d'accord, c'est chiant. N'empêche que de leur point de vue, ça a marché, parce que tout le monde les connaît finalement, et si on a un problème avec notre entreprise, on va penser à eux. Du coup, est-ce que quelque part, pour eux, d'un point de vue business, c'est quand même pas une stratégie gagnante? Alors effectivement, mais tu soulèves un super point, mais c'est ce que je dis, il y a une fine ligne entre l'éthique et le business.
La question, c'est comment tu veux être perçu. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vas pas à Carglass, tu penses en premier, on est d'accord, mais au moment où tu y vas et tu conduis pour y aller, tu as la musique dans la tête. Tu vois, et tu les détestes. La question, c'est qu'est-ce que tu veux pour ton produit. Je pense que tu peux trouver un équilibre entre du business et du flood, où tu vas quand même envoyer pas mal de messages pour te faire connaître, au moment d'un objectif de notoriété, et au bout d'un moment, tu vas freiner. Le truc de Carglass, c'est que on les connaît maintenant, mais ça continue quand même. C'est plus Olivier, ils ont mis quelqu'un d'autre, mais bon, on sait quand même qu'il y a une carotte au bout. Ce que je veux dire, c'est juste, ça dépend de ce qu'on veut transmettre de notre produit. Si tu fais une application de méditation, tu vas pas partir sur une stratégie en Carglass, quoi. Ouais. Tu vois, c'est plus la pertinence par rapport au produit. Là, effectivement, je donne un conseil assez générique, mais c'est plus si on veut vraiment être connu et être leader, ou si on est, moi, je préfère avoir des utilisateurs qualitatifs et voilà. C'est un peu ça. Okay. Il n'y a pas de réponse universelle en fait. C'est un peu... Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai répondu à tout. Là-bas au fond, non. Ça lève pas la main? Non. Ah, il y en a quand même une. C'était le temps que ça mûrisse la question. Il y a un type de notification qui serait intéressant aussi de prendre en compte dans ta presse si tu l'as refait. Ouais. C'est tout ce qui est notification desktop. Ouais. Windows 10 en fait plein, qui sont pourris. Ouais. Il n'y a aucune action possible dedans. Tu as juste une flèche pour fermer la notification, ça ne t'emmène même pas vers l'appli. Et les notifications web, maintenant, ouais. Avec voilà, les nouvelles API qui permettent de faire pas mal de choses. C'est effectivement un super point. Alors les notifications Windows, bon, on n'en parle pas, mais ça c'est un peu compliqué parce que eux, en fait, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour parler des dark patterns, où en fait, on te met toujours le OK à droite et un jour, on inverse, et là tu fais oh merde, tu vois, genre. Et donc tu cliques et t'installes Windows 10, super. On a tous fait comment désinstaller Windows 10 quand même. Donc ça arrive, mais c'est le seul moment où on en parle de cela. Tout ce qui est notification web, c'est assez nouveau. Enfin, on connaît tous maintenant, mais c'est assez nouveau. Et du coup, moi, j'ai pas encore trouvé de résultats d'études de si les gens adhèrent à ça ou pas. Moi, personnellement, effectivement, dès que je suis sur un site e-commerce et qu'on me propose de recevoir des notifications dans mon browser, généralement, je suis pas trop chaud parce que, c'est l'ordi du boulot. Là, on aurait pu avoir un vieux truc, Marc Dorcel. Oh, merde, tu vois, genre, c'était pas le moment. Donc, du coup, voilà, je pense que le support, il est assez bizarre pour moi de notification sur l'ordi. Parce qu'on a déjà les emails et on a déjà quand même pas mal de pubs. Enfin, je veux dire, tu vas sur un site et puis tu le retrouves sur Facebook après, le produit que tu as regardé. Donc, je me demande à quoi va servir ce truc. Mais effectivement, c'est à explorer parce que c'est un usage et effectivement, même Batch le propose. Donc c'est à explorer, effectivement. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière? C'est un peu le... Vous pouvez faire une sieste, pas de souci. Bon, merci beaucoup.